Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce jeudi. Les forces de défense et de sécurité étaient aujourd'hui à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Ordre du jour, le traditionnel échange de vœux avec le président Alassane Ouattara. Occasion pour évoquer les efforts consentis par le chef de l'État pour moderniser l'outil de défense et de sécurité. Les hauts commandements ont réitéré leur ferme volonté de préserver la stabilité du pays. À 2 jours de l'ouverture officielle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le président Ouattara a échangé avec le patron de la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe est allé dire sa fierté et son admiration au président pour la qualité des infrastructures réalisées dans le cadre de cette compétition. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du gouvernement. Et puis, les femmes de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an à la première dame Dominique Ouattara. C'est une tradition pour ces femmes de divers corps et secteurs d'activité à l'entame de chaque nouvelle année. Ces femmes ont témoigné leur admiration à l'épouse du chef de l'État pour son engagement humanitaire. Dominique Ouattara promet que la dynamique va se poursuivre en 2024. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Pour commencer, la salle des pas perdus de la présidence de la République a encore reçu des invités de marque, les forces de défense et de sécurité. Ils ont échangé avec le président Alassane Ouattara leurs vœux du nouvel an. L'armée ivoirienne est reconnaissante au chef de l'État pour ses efforts en faveur de sa modernisation, mais aussi et surtout pour tous ses moyens mis à sa disposition pour assurer la stabilité de la Côte d'Ivoire et la sécurité des biens et des personnes. Le reportage de Mahama Traoré. Discipline militaire oblige quand il est annoncé pour son intervention à cet échange de vœux. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, vient s'annoncer au chef suprême des armées. Dans le jargon militaire, c'est le fait pour un soldat de se présenter à l'autorité en face de lui et solliciter son autorisation pour une action à mener. Dans le cas présent, il s'agit de prendre la parole au nom des forces de défense et de sécurité pour dresser le bilan de l'année 2023 et annoncer les couleurs pour 2024. Au titre de bilan, il est bon de souligner l'amélioration des capacités opérationnelles des armées, de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes ivoiriennes à travers l'acquisition d'importants moyens logistiques. Notons également de nouveaux arrondissements créés au profit des affaires maritimes et portuaires et les 19 000 hectares de forêts déjà reboisés par les eaux et forêts. De quoi augurer de missions remplies en 2024 pour l'ensemble des forces. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour l'année 2024, les forces s'engagent à consolider les acquis et à demeurer proactives face aux menaces protéiformes, tout en maintenant leur capacité de résilience dans l'adversité. Les moyens que vous avez bien voulu leur octroyer les rendent parfaitement aptes à faire campagne dans chacun de leurs contrats opérationnels. L'année s'ouvre avec un rendez-vous sécuritaire majeur qui verra la synergie d'action de l'ensemble des commandements, composantes et corps afin de procurer une sécurité de proximité à nos populations et nos hôtes qui nous feront l'honneur de leur présence à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Que tous soient rassurés quant au professionnalisme et aux capacités des hommes et femmes en charge de leur sécurité et de leur défense. Cet engagement renouvelé à la veille de la CAN 2023 réjouit le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara promet d'ailleurs une intensification de l'appui aux forces de défense et de sécurité, eu égard aux enjeux sécuritaires de l'heure. En ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'ouvre dans quelques jours en Côte d'Ivoire, je demeure convaincu que vous avez pris les dispositions idoines pour la sécurisation de ce grand événement. Je vous engage à maintenir cette posture de vigilance qui garantira la sécurité à tous nos concitoyens, ainsi qu'aux ressortissants des pays amis et frères qui prendront part à cette fête du football africain. Officiers généraux, officiers supérieurs, je voudrais saluer votre détermination et votre engagement à consolider les acquis, à demeurer proactif et à poursuivre le renforcement du lien entre les forces de défense et de sécurité et la nation. C'est au peuple ivoirien, à la Côte d'Ivoire et aux institutions qui l'incarnent que vous sont consacrés votre mission. Il s'agira également d'œuvrer
à soutenir les populations sur le plan du développement humain, comme annoncé dans le projet de création de certaines unités militaires dédiées à l'appui au développement des zones rurales. C'est une initiative à encourager et je vous exhorte, chacun dans le cadre de votre contrat opérationnel, à renforcer les actions au bénéfice des populations. Un détachement de soldats ivoiriens est actuellement en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. En plus de saluer cette contribution au retour de la stabilité dans ce pays, le chef de l'État n'a pas manqué de rendre hommage aux soldats blessés dans le cadre de cette opération. Et cette cérémonie d'échange de vœux entre l'armée et le président Ouattara a aussi enregistré la présence d'élus et d'autorités préfectorales. Nos reporters leur ont entendu leur micro. Ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit, c'est que les forces armées de Côte d'Ivoire se sont engagées à poursuivre la mission qui leur a été confiée. Ceci est très important et elles en ont profité pour remercier son Excellence le Président de la République pour tout ce qui a été fait pour essayer de doter les forces de défense et de sécurité de moyens leur permettant de mener à bien leur mission. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est au rendez-vous d'un événement de la plus haute importance. Il s'agit de la CAN. Nous avons besoin de rassurer les uns et les autres. Et le président de la République nous a donné les moyens qui nous permettront justement de rassurer les uns et les autres quant à la sécurité de chacun des participants à ce grand rendez-vous du football. Nous prenons en compte ces différents éléments du discours du chef de l'État pour, je dirais, renforcer et consolider les actions que nous devons mener dans le cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route. Le port d'Abidjan et le port de San Pedro, grâce aux affaires maritimes, sont sortis de la liste grise en ce qui concerne la sûreté avec les Américains. Aujourd'hui, ce sont des ports qui sont des ports certifiés aux normes internationales et qui sont en capacité de recevoir des navires et de la marchandise de tous les ports au monde. On est vraiment en bonne position d'avoir les ressources nécessaires pour financer les priorités de développement de la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont bonnes puisque nous avons beaucoup travaillé à cela sous la gouverne du chef de l'État et du Premier ministre. Nous avons la confiance des partenaires économiques et financiers. À Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays et jusque dans les hameaux les plus reculés, les Ivoiriens, dans leur collectivité, souhaitent que de belles choses au chef de l'État pour la nouvelle année. L'administration décentralisée était aussi ce jeudi au Palais de la Présidence pour les échanges de vœux avec Alassane Ouattara. Le témoignage de Viviane Aïma. Préfet de région, président de conseils régionaux, maire, membre de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ils ont la charge d'assurer la permanence et la continuité de l'État dans les zones les plus reculées du pays et sont de ce fait les relais du gouvernement auprès des populations locales, mais aussi les relais des populations locales auprès du gouvernement. L'honneur leur revenait ce jeudi de présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République. S'associaient aussi à cette démarche les partis politiques dont la présence témoigne de la réalité du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Au nom de tous, le porte-parole des préfets a assuré le président de la République de l'adhésion des populations locales à sa politique de développement de la Côte d'Ivoire ainsi que leurs aspirations à la paix et au vivre ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous sommes au cours de l'année écoulée, constamment imprégnés du vécu des populations dont nous avons la charge de la gestion et de l'encadrement de proximité. Ces populations savent que vous avez rendu prioritaire l'amélioration continue de leur accès aux services sociaux de base à travers une mise en œuvre remarquable du programme social du gouvernement qui permet de renforcer l'offre et la qualité du service dans les secteurs vitaux. Excellence, nos administrés ont noté avec grande satisfaction la poursuite des grands chantiers d'infrastructures aussi variés que largement disséminés sur l'ensemble du territoire national en matière de routes, de ponts, de structures de santé,
de protection sociale, d'éducation, de formation, d'électricité et d'eau potable. Actualité oblige, ces joyaux sportifs que constituent tous ces nouveaux stades modernes et majestueux dont vous avez bien voulu doter la Côte d'Ivoire et qui sont aujourd'hui source légitime de fierté pour la nation entière. Il convient de relever l'amélioration tangible ces dernières années des conditions de vie des paysans, avec le très récent relèvement du prix d'achat du kilogramme de cacao et de café, ce qui augure d'heureuses perspectives pour les autres produits de rente. Il en est de même pour les fonctionnaires et agents de l'État, avec, comme cerise sur le gâteau, l'instauration historique d'une prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime ado, représentant le tiers du salaire mensuel indiciaire de base. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans 48 heures, s'ouvriront ici en Côte d'Ivoire les compétitions de la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, que notre pays organise. Exactement 40 ans après celle de 1984, sous le magistère du président Félix Houphouët-Boigny. Les populations vous réitèrent leur reconnaissance pour cette heureuse opportunité que vous leur offrez. Excellence, Monsieur le Président de la République, les préfets de région, les présidents de conseils régionaux et les maires voudraient, à leur tour, dans le droit fil qui donne son sens à la présente cérémonie, formuler à votre endroit, mais également pour votre épouse, Madame la Première Dame, ainsi qu'à tous les membres de votre famille et de vos collaborateurs, des vœux ardents, sincères et choisis de santé et de bonheur. Nous formons également pour la nation entière le vœu d'une année de paix et de prospérité. Le président de la République, pour sa part, s'est réjoui du climat de paix en Côte d'Ivoire, gage de progrès et de développement. Il a enjoint les préfets et l'ensemble des acteurs de l'administration décentralisée à réaliser concrètement sur le terrain ce souhait cher à son cœur, faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations soit la compétition de la fraternité. Je voudrais à mon tour, Monsieur le Préfet, porte-parole, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à tous ceux qui sont présents ici. Que cette nouvelle année soit pour vous-même, les membres de vos familles et pour vos collaborateurs, une année de bonne santé, de paix et de bonheur. J'ai noté que vous avez parlé de la prime ado. Tout à l'heure, j'ai vérifié avec le ministre des Finances, car j'avais donné instruction à Monsieur le Premier ministre que la prime soit payée au plus tard le 10 janvier. Ceci m'a été confirmé. Mesdames et Messieurs les préfets de région, présidents des conseils régionaux et maires, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, votre présence et votre contribution permettent au gouvernement d'avoir une véritable vue d'ensemble du territoire national et d'assurer une proximité réelle avec nos différentes populations. Et j'apprécie énormément le compte-rendu matinal que je reçois dès 7 heures du matin du ministre de l'Intérieur sur l'activité sur l'ensemble du territoire national, et c'est grâce à vous que j'ai ces informations sur mon mail dès 7 heures du matin. Je vous en remercie. J'apprécie également votre engagement et votre implication dans la gestion de la situation sécuritaire du pays. Cette implication contribue à garantir l'ordre public sur toute l'étendue du territoire. En outre, la cohésion entre les communautés et la paix sociale ont été des acquis au cours de l'année qui vient de s'écouler, grâce à vos initiatives de médiation et de sensibilisation permanente sur le terrain. Dans quelques jours, notre pays accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
cet événement qui se déroulera en plus d'Abidjan, dans 4 villes de l'intérieur du pays, à savoir Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, doit être une occasion d'offrir aux visiteurs ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Je vous invite donc à mobiliser les populations afin de montrer aux visiteurs ce qu'est la Côte d'Ivoire, un pays accueillant et riche de sa diversité. Je sais pouvoir compter sur vous et sur l'ensemble de nos concitoyens. Le président de la République a conclu ses propos en invitant les acteurs de l'administration décentralisée à poursuivre le travail remarquable, a-t-il souligné, qu'ils abattent au quotidien. Les réactions se sont aussi multipliées après cette cérémonie. Plusieurs élus et autres participants se sont exprimés aux différents micros de la RTI. C'est un bilan totalement positif. À tous les niveaux, c'est un bilan qui a été fait. Il a été positif tant au niveau de la décentralisation que de la déconcentration. Et au niveau des forces armées, nous avons été rassurés, nous sommes encore plus rassurés que le pays est en paix, le pays est sécurisé. Personnellement, dans ma région, je l'ai placé sous le signe de la lutte contre le travail des enfants. Je viens d'une zone cacaoyère et il y a beaucoup de spéculations par rapport à notre économie. Donc, on va vraiment conduire ce combat. Nous avons vraiment pris note de ce que le chef de l'État, pendant ses présentations de vœux, les conseils qu'il nous a donnés pour le bien-être de nos populations. On sait de ces échanges avec beaucoup de bonheur et nous retrouvons une Côte d'Ivoire rassemblée autour de son chef et qui rayonne et qui veut aller de l'avant. Le président nous invite en cette année 2024 à renforcer la proximité avec les populations, à renforcer la redevabilité, mais surtout à être ses bras séculiers pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire engagée. Nous avons des priorités, c'est déjà réhabiliter les centres de santé, réhabiliter les écoles, c'est construire un marché pour les femmes d'Anyama. Et en matière de route, on fera aussi comme on peut solliciter l'État de Côte d'Ivoire. Que la santé soit son quotidien, lui et sa famille, pour qu'en toute sérénité, dans une Côte d'Ivoire vraiment paisible et au travail, il puisse nous conduire vers d'autres victoires, d'autres succès sur le plan politique, économique et social. Dans le reste de l'actualité, nous y sommes presque. Dans 2 jours, tous les regards partout dans le monde seront tournés vers la Côte d'Ivoire. Le pays va ouvrir la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que pense le président de la CAF, la Confédération africaine de football. Il a été reçu en audience ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a salué le leadership du chef de l'État et l'ensemble des actions menées pour que la fête soit belle. Le témoignage de Viviane Aïma. C'est ce samedi 13 janvier qu'aura lieu l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire. À 3 jours de l'événement, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est à Abidjan. Il a été reçu ce jeudi 11 janvier au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent dans notre pays, de participer à cet événement 40 ans après la première CAN qui a eu lieu en 1984. Donc le président de la CAF est arrivé ce matin pour nous aider à passer en revue tout ce qui a été prévu. Et bien sûr, nous lui avons donné l'assurance que nous ferons tout ce qu'il faut pour que cette CAN soit un grand succès. Monsieur le Président, merci. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Et merci d'être là, mon cher frère. Nous sommes fiers de vous, Excellence, pour cette organisation. Ces moments sont historiques pour l'Afrique et le monde entier. Et la Côte d'Ivoire a une réputation légendaire et historique de pays hospitalier. Nous attendons à ce niveau des milliers de visiteurs
qui viendront du monde entier. Et nous savons, Excellence, que nous pouvons faire confiance à la Côte d'Ivoire. Nous savons compter sur vous et nous n'avons pas tort. Il y a eu quelques problèmes qui ont su être réglés grâce au leadership du président de la République et de son gouvernement tout entier. Nous aurons donc à vivre des moments exceptionnels. La fête sera grandiose. Je sais, Excellence, que je dois soutenir toutes les équipes qui viendront compétir. Mais permettez-moi de vous souhaiter bonne chance pour la Coupe d'Afrique. Et à la Côte d'Ivoire aussi. À 3 jours du grand rendez-vous, les délégations africaines sont déjà sur place, le président de la CAF ainsi que les sélections nationales de football. Les femmes de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de Nouvel An à la première dame Dominique Ouattara hier mercredi à son domicile. Elles sont issues de toutes les couches socio-professionnelles et sont unanimes sur une chose, l'énorme bienfait qu'apporte aux Ivoiriens l'engagement humanitaire de Dominique Ouattara. Ces femmes le lui ont d'ailleurs exprimé pour l'encourager à multiplier ses œuvres sociales en 2024, comme nous le rapporte Mahama Traoré. Le Gotha de la gente féminine ivoirienne, attablé dans les jardins de la résidence présidentielle, issu du corps diplomatique, du gouvernement, des institutions de la République, des forces de sécurité, des milieux sportifs, artistiques, de la presse, de la société civile et de divers autres corps de métier, elles sont venues échanger les vœux de Nouvel An avec la première dame Dominique Ouattara, celle dont l'engagement a conquis tant ses concitoyennes que celles d'autres pays présents en Côte d'Ivoire pour motifs professionnels. Beaucoup de multiples projets que vous avez lancés se réalisent au bénéfice des populations défavorisées de la Côte d'Ivoire. Le groupe des époux et des épouses de chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire continuera à se tenir à vos côtés et à vous accompagner dans vos initiatives. Dominique Ouattara, c'est plus de 2 décennies d'action au service des plus faibles, notamment les femmes. Par la voix de la ministre Nasséné Touré, elles lui traduisent leur reconnaissance. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur pluralité et leur diversité, mesurent la portée des différentes actions que vous menez sur le terrain auprès des populations, en tant que première dame, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que philanthrope, pour que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien ait droit au bonheur et que chacun de nos compatriotes puisse bénéficier de la croissance économique et de la richesse créée chaque jour. À l'entame de cette nouvelle année, l'épouse du chef de l'État dresse le bilan de l'année écoulée. Action sociale, lutte contre le travail des enfants, déploiement continu du FAFSI, pour ne citer que ces chantiers. Dominique Ouattara promet que l'élan sera maintenu en 2024. Mes chères sœurs, la cérémonie de présentation des vœux de ce jour me donne l'opportunité de réaffirmer mon engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens, en particulier des femmes et des enfants en situation difficile. À cet effet, nous tiendrons le 1er mars 2024 le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, avec objectif de construire et d'équiper une nouvelle aile à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville afin de réaliser des opérations à cœur ouvert pour nos enfants malades. Je terminerai en félicitant chacune d'entre vous pour votre leadership et votre charisme. Vous jouez un rôle important, chacune dans votre domaine d'activité, pour le rayonnement de notre pays. Je tiens à vous dire que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos carrières professionnelles et vos différentes activités. Je vous souhaite aussi le plein épanouissement dans vos vies personnelles. Continuez à donner de l'amour et de la joie autour de vous. C'est aussi en cela que vous laisserez une marque indélébile dans la vie de ceux qui vous entourent. Durant 2024, la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara compte livrer 2 nouveaux édifices au profit des femmes et des enfants. Ce sera la case des enfants au Plateau et le centre pour femmes en détresse à Adiaké.
Toujours dans l'actualité nationale, les travailleurs ivoiriens se mobilisent eux aussi pour la réussite de la canne de l'hospitalité. Ce jeudi, à la primature, ce sont au total 8 fêtières de syndicats de travailleurs qui ont été reçus par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ils lancent tous un appel à la mobilisation autour de l'événement. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé reçoit les responsables de 8 fêtières de syndicats de travailleurs. Ils sont venus dire leur mobilisation autour de la CAN 2023. Nous sommes à un jour de la CAN. Il était bon que nous puissions venir lui transmettre tous les vœux des travailleurs de Côte d'Ivoire, femmes, garçons, jeunes adultes, pour dire que depuis plus de 2 mois, nous avons travaillé pour que tous les travailleurs unis derrière le gouvernement, nous puissions faire en sorte d'accueillir les équipes, mais aussi toute personne qui viendra en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN, d'être convenablement accueillie. Et nous allons donc par cette démarche lancer un appel vibrant, solennel, aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire d'envahir les stades, d'envahir tous les villages à Kwaba, à l'effet de donner aux éléphants la force nécessaire de maintenir la coupe en Côte d'Ivoire. Les syndicalistes indiquent qu'au cours de la rencontre, un agenda de travail a été dessiné qui permettra de travailler durant toute l'année 2024 sur les attentes des travailleurs. Puisque nous parlons de la compétition, Abidjan doit garder toute sa beauté durant cette CAN qui s'ouvre samedi. La lagune, elle aussi, n'est pas épargnée par cette quête de splendeur. Tous les végétaux aquatiques envahissants que l'on rencontre sur le plan d'eau lagunaire de la capitale sont en train d'être dégagés. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a lui-même effectué une visite pour s'en rendre compte. Cette opération a pour seul objectif de ne pas perturber les activités prévues sur le plan d'eau lagunaire durant la compétition, comme nous le dit Grace Kando. Une Coupe d'Afrique des Nations dans un environnement propre et un cadre de vie sain. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique veut jouer sa partition. Aucun secteur pouvant générer des relents putrides n'est négligé. Le plan d'eau lagunaire est aussi sous la menace des déchets. Jacques Assaoré-Conan et son équipe embarquent dans ce bateau pour une visite. Une tournée pour faire l'état des lieux après la campagne d'enlèvement des végétaux aquatiques envahissants. Cette année particulièrement, du fait de la CAN, les efforts ont été doublés pour qu'on ne voit plus de végétaux sur le plan d'eau lagunaire. L'initiative va continuer, mais il va falloir changer de méthode, de paradigme. Les méthodes utilisées ne peuvent pas être utilisées sur une longue période. Les moyens à mettre en œuvre sont colossaux. Nous avons utilisé les moyens de bord pour passer le cap de la CAN, mais il va falloir imaginer d'autres moyens plus pérenne, plus dynamique pour pouvoir traiter en profondeur cette question. D'octobre à décembre, le Centre ivoirien anti-pollution a pu débarrasser du plan d'eau lagunaire 10 000 tonnes de végétaux aquatiques depuis Bassam à Abidjan. Les végétaux qui envahissent un plan d'eau, les bateaux ne peuvent plus passer. Souvent, ça constitue un frein à la navigation. C'est pour cela que le transport lagunaire n'est pas suffisamment exploité à Abidjan. Sinon, le plan d'eau lagunaire à Abidjan est un plan d'eau qui peut permettre vraiment une bonne navigation et permettre vraiment le transport des populations en masse. Lorsque l'eau devient sale, les poissons ne grossissent plus. Et puis les poissons, c'est pas s'ils sont consommables. Donc on perd en termes de ressources halieutiques, on perd en termes de biodiversité et finalement le milieu devient pauvre et la richesse n'est plus de mise. Pour une meilleure gestion du plan d'eau lagunaire, le ministre Jacques Assaoré-Conan dit compter sur les populations. Il va falloir mettre en place un dispositif de sensibilisation. Mais la sensibilisation seule ne suffira pas. Il va falloir mettre en place des infrastructures pour collecter les eaux usées, pour les traiter, avant que ces eaux usées ne soient déversées dans la lagune. Les caniveaux servent à évacuer l'eau de ruissellement. Il y a des points de collecte des ordures, il faudrait que ces points de collecte servent. Parce que les ordures que nous retrouvons dans la lagune, c'est des ordures qu'on déverse dans les caniveaux. Les agents du Centre ivoirien anti-pollution sont chargés du contrôle et de la supervision des opérations
de lutte contre les végétaux aquatiques envahissants sur le plan d'eau lagunaire. À Yopougon, c'est l'ouverture de l'Agora que l'on célèbre. Ce complexe sportif et culturel est composé de plusieurs terrains de diverses disciplines sportives, une bibliothèque et un espace gastronomique. Il est bâti sur une superficie de plus de 3 hectares et est le fruit du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. L'édifice a été inauguré ce mercredi 10 janvier 2024 en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le maire de Yopougon et le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, Konaté Moussa. L'Agora de Yopougon, un complexe sportif et socio-culturel dédié à la jeunesse. L'édifice est le fruit de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette structure extraordinaire qui s'appelle l'Agora, c'est un espace pour faire du sport, mais pas uniquement. C'est aussi un espace pour la société civile, pour les associations. En fait, c'est surtout un espace pour les jeunes, pour que les jeunes se retrouvent et fassent des choses utiles. Cadre de retrouvailles et d'épanouissement, le site est aussi un espace de promotion de la cohésion sociale. Le maire de la commune se réjouit de la réalisation de l'ouvrage. L'Agora peut être pour nous un vecteur d'abord de rapprochement des jeunes, parce que Yopougon est la Côte d'Ivoire en miniature par sa diversité. Mais en même temps, l'Agora peut être pour nous aussi un espace à partir duquel nous allons établir un cadre de concertation avec la zone industrielle pour donc l'insertion de nos jeunes. L'Agora de Yopougon est la 3e du genre après Koumassi et Abobo. Vu leur importance, plusieurs agoras verront bientôt le jour dans d'autres localités du pays. Après la commune de Yopougon, qui est une commune très importante, ce sera la commune de Port-Boué. Je constate avec la ferveur qu'une seule agora ne suffit pas à Yopougon. Ce serait intéressant d'en avoir encore une autre et bien d'autres agoras encore disséminées dans les autres communes de la ville d'Abidjan et également de l'intérieur du pays. Bâti sur une superficie de plus de 3 hectares, non loin des lycées techniques et professionnels, l'Agora de Yopougon dispose de plusieurs terrains pour diverses activités sportives et une bibliothèque. Le gouvernement ivoirien apporte une réponse au déficit de logement en milieu universitaire. Il vient de débloquer plus de 189 millions de francs CFA pour accroître la capacité d'accueil des résidences universitaires. Celles de Cocody, Abobo et Bouaké sont concernées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a présidé la cérémonie officielle de pose de la première pierre en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. C'était hier, 10 janvier 2024, sur le site de l'université Nangui à Brogua, sous le témoignage de Sephora Zegui. Adama Diawara donne un coup de truelle pour lancer les travaux de construction de 3 résidences universitaires à Abobo, Cocody et Bouaké. Plus de 189 milliards de francs CFA débloqués par la Deutsche Bank pour offrir de meilleures conditions d'apprentissage et de vie aux étudiants et autres acteurs du monde académique. Il y a des gens qui quittent à Port-Boué pour venir ici. Donc le fait de quitter ici 18h, arriver là à 21h, vous voyez, on ne peut pas prendre le temps pour bien bosser. Arriver là-bas, on est fatigué. Donc avec cette initiative-là, ça réduit la distance de la maison à l'école. Ça nous laisse un peu de temps pour bosser. Au total, 4500 lits et plusieurs infrastructures à caractère social et administratif sortiront de terre au sein de ces 3 universités publiques. Il est également prévu la construction d'autres infrastructures au bénéfice de l'université Félix Houphouët-Boigny, en l'occurrence un bâtiment de 100 bureaux enseignants, au bénéfice du CROA 1, en l'occurrence un espace commercial, au bénéfice de l'université Nangui à Brogua, en l'occurrence un bâtiment de 100 bureaux enseignants, 2 amphithéâtres de 500 places, une bibliothèque centrale, un bâtiment de 18 salles de travaux dirigés, un bâtiment de 8 salles de travaux pratiques. Cette action s'inscrit dans le vaste programme de réhabilitation et de construction de résidences et restaurants universitaires entrepris depuis 2011. Le projet vient résoudre le problème d'insuffisance de logements pour étudiants. Depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, le gouvernement a investi énormément dans les transferts sociaux. Au niveau d'Abobo à Djamé, ce qui se passe, c'est qu'on a une cité universitaire, disons 2 cités universitaires, Abobo 1 et 2, qui font en tout 2540 lits, qui vont ouvrir bientôt parce que les travaux de réhabilitation sont achevés dans le cadre du programme d'investissement 2017. Mais sur le campus même de l'UNA, de l'université Nangui à Brogua, il n'y a pas de résidence universitaire.
ce qui oblige les étudiants de l'UNA à se déplacer jusqu'à l'intérieur d'Abobo pour aller en cité. Ce programme de construction comprend 8 résidences universitaires d'une superficie totale de 38 920 m² ainsi que des voiries et réseaux divers. La durée d'exécution des travaux est estimée à 18 mois. Et dans le chapitre éducation, les vainqueurs du jeu concours inter-école dénommé Excel Ado sont connus et ont reçu leur récompense aujourd'hui au lycée Mami Fete de Bingerville. Le prix, qui porte le nom du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, fait la promotion de l'excellence par l'éradication de la tontine sexuelle, des grossesses précoces en milieu scolaire et de la consommation de stupéfiants dans le même milieu. Amidia Rassouba, Marine Kounian. Excel Ado 2023. Un jeu concours inter-école dont le prix porte le nom de Fosséni Dambélé, directeur général du groupe RTI. La première édition a été remportée par le lycée Mami Fete de Bingerville et cette année, le programme a eu pour thème l'excellence par l'éradication de la tontine sexuelle, des grossesses précoces et la consommation de stupéfiants en milieu scolaire, contre les fléaux qui menacent le bon fonctionnement de l'école ivoirienne. C'est une activité à promouvoir, ça permet aux adolescents de s'exprimer parce qu'on a tendance à penser qu'on ne nous écoute pas vraiment assez. Il y a à maintenir, promouvoir des activités, des gestes qui maintiennent les enfants à l'école. Notre stratégie, c'est d'empêcher les enfants de pratiquer ou de toucher à tout ce qui est fléau. Mais cette année, on aura une autre vitesse parce que nous allons toucher aussi le décrochage scolaire parce que plusieurs élèves sont là, mais ils ont déjà décroché. Donc on va plus sensibiliser au sein des établissements. Le courage et l'abnégation au travail prônés par le directeur général de la RTI sont traduits ici par son représentant. Chères adolescentes, le directeur général de la RTI vous demande d'être des exemples. Il compte sur vous pour être les responsables de demain. Il compte sur vous pour être des responsables de la RTI de demain. Il compte sur vous pour être des responsables de ce pays, à l'image du souhait du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui veut une jeunesse responsable pour diriger le pays dans l'avenir et pour assurer le développement économique, politique et social de notre beau pays. C'est par des pièces de théâtre, de la poésie et des ateliers sur des thématiques liées à l'adolescence que les meilleurs élèves ont été primés. Une présélection qui s'est déroulée sur 7 mois. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de votre fidélité. D'ailleurs, restez sur RTI 1 parce que la CAN c'est chez nous, sur nos antennes et nos supports digitaux. Excellente soirée.